Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi, chers amis, de commencer par un souvenir personnel. Le 11 octobre 1962, les enseignants du lycée de Cologne, lycée laïque, où j'ai accompli mon parcours secondaire, nous ont donné congé à 9 heures du matin, lycée laïque, après une brève délibération argumentant que les élèves devaient suivre l'événement historique de l'ouverture du Concile Vatican II à la télévision ou à la radio. Ce que je fis avec mon frère. Un événement historique à suivre à la télévision. 50 ans plus tard, on peut se demander pourquoi ou en quel sens Vatican II représente effectivement un tel événement. La réponse ne relève pas seulement de la compétence des historiens, qui ont pour tâche de situer cette assemblée, ses travaux et ses résultats dans le contexte des années 60 et de critiquer nos projections éventuelles et nos manières de prêter tout et son contraire au Concile. Je ferai effectivement appel à leurs compétences en proposant quelques informations nécessaires. Mais ce n'est qu'après coup, et peut-être seulement aujourd'hui, qu'on peut juger si, oui ou non, il s'agit d'un événement au sens le plus fort du terme, d'un événement qui a changé le cours de l'histoire, non seulement du catholicisme et des autres églises, mais peut-être aussi de telles sociétés. Cette question se pose d'autant plus que les conciles de la tradition chrétienne sont considérés en principe comme manifestation de l'Esprit. L'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons décidé, écrivaient les apôtres et les anciens au moment de clôturer la célèbre assemblée de Jérusalem. Acte 15, 28. Jean 23 a rapporté l'idée même de convoquer un concile à une inspiration soudaine. l'Église croit en effet que Dieu lui parle de manière plus insistante dans un concile œcuménique. En s'engageant dans une démarche conciliaire, elle prend en quelque sorte rendez-vous avec Dieu, ou honore le rendez-vous que l'Esprit lui a donné pour lui montrer la route, en particulier quand se présente un tournant historique. Vatican II est-il un événement prophétique en ce sens? Des voix se sont levées pour le nier. Rien d'étonnant à ce conflit d'interprétation. Aucun des 21 conciles œcuméniques reconnus par l'Église catholique n'y a échappé. Comme les apôtres, les pères conciliaires de Vatican II restent soumis à la maxime de Gamaliel: si c'est des hommes, que vient leur résolution ou leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Acte 5, 38 suivant. Je considère le Concile Vatican II, vous vous en doutez, comme un événement historique et prophétique. Mais cette perception ne le retire nullement du débat actuel sur son interprétation. M'engageant dans ce débat, je fais l'hypothèse qu'une certaine fixation post-conciliaire peut être inévitable sur toute une série de questions particulières, comme la réforme liturgique, les structures de l'Église, les rapports entre le collège épiscopal et le pape, les relations entre clercs et laïcs, les problèmes de morale familiale et sociale, etc., etc., que toute une fixation sur ces questions a occulté la vision que le Concile a su proposer de l'Évangile et de l'Église au sein de l'histoire de l'humanité. Or, la force de Vatican II est d'avoir esquissé
peut-être pour la première fois une telle vision à la fois globale et précise, et d'avoir situé ainsi les questions particulières à leur véritable place. Ce faisant, le Concile a amorcé un jeu d'ajustement mutuel entre une vision programmatique et des solutions particulières, jeu qui doit se poursuivre dans l'histoire. Car les questions particulières d'hier ne sont pas ou plus tout à fait celles d'aujourd'hui. C'est cette vision à la fois plurielle ou œcuménique et favorable à la solution de problèmes anciens et nouveaux qui relève du charisme prophétique de Vatican II. Comme c'était déjà le cas de la vision du prophète de Patmos, qui avait perçu l'Église de Dieu en Asie mineure sous une figure septiforme et chacune aux prises avec des difficultés bien particulières. Mon itinéraire de ce soir est ainsi tout tracé. Je commencerai par donner quelques informations sur l'événement historique de Vatican II. J'en esquisserai ensuite la vision d'avenir qu'il a proposée à la sortie de la chrétienté et au début de notre âge, que j'appelle faute de mieux post-chrétien ou post-séculier, et je terminerai par quelques questions plus particulières en insistant sur les déplacements qui se sont produits depuis le Concile. Certains d'entre vous ont un plan, donc vous pourrez suivre plus facilement les citations et le plan en détail. Donc, première partie, Vatican II, un événement historique. 3 aspects permettent de caractériser et de mieux comprendre Vatican II comme événement historique. Sa convocation, peu probable en 1959, et en tout cas totalement inattendue. La forme de délibération et de décision collective que le Concile s'est donnée. Troisièmement, la résonance mondiale qu'il a eue grâce à la présence des moyens modernes de communication. On vient de le voir. Premièrement, la convocation du Concile par Jean XXIII. Cette convocation, le 25 janvier 1959, je le rappelle, fête de la conversion de l'apôtre Paul, fête hautement symbolique, a en effet pris de court tout le monde. Et un premier, la Curie vaticane, qui, après la déclaration du primat de juridiction et de l'infaillibilité pontificale par le Concile Vatican I, considérait un concile comme une institution inutile, trop onéreuse, ce qui est vrai, et tout compte fait dangereuse pour l'unité catholique, parce que le pape avait toutes les prérogatives pour diriger tout seul l'Église. Mais l'effet de surprise que représente dans ce contexte la réactivation de la culture conciliaire du christianisme ne suffit pas pour expliquer l'immense résonance de la convocation. La personnalité charismatique de Jean XXIII a joué un rôle décisif. S'il m'est permis de se référer à des considérations physiques ou corporelles, on peut dire que son prédécesseur, Pie XII, renvoyait par sa haute figure ascétique et distante à l'absolue transcendance de Dieu, tandis que la rondeur d'un Jean XXIII incarnait, j'aimerais dire, sa proximité avec la bonté de l'être. Jean XXIII était en effet une figure charismatique au sens wébérien du terme, comme l'était à la même époque un Kennedy, ou encore d'une toute autre façon un Che Guevara, chacun étant à sa façon une autorité qui cristallisait en quelque sorte les attentes collectives du moment. Il ne faut pas en effet oublier le contexte de ces années, marqué par la guerre froide entre les 2 blocs de l'Ouest et de l'Est, par la fin de la colonisation
1962, ce sont les accords d'Évian entre la France et l'Algérie, et la naissance d'une conscience mondiale. Dans l'hémisphère nord, l'industrialisation passe un seuil nouveau et les médias commencent à influencer les mentalités. Dans les pays dits en voie de développement, les premiers signes d'une opposition à l'économie d'exploitation par les pays riches se manifestent. La magnifique métaphore de l'ouverture des fenêtres, utilisée par Jean XXIII, répondait parfaitement à cette situation où tout le monde aspirait à un nouveau départ. On est dans les 30 glorieuses. Départ qui ferait enfin appel aux meilleurs des êtres humains, quels qu'ils soient, et à leur expérience. Je cite Jean XXIII, « Les hommes sont de plus en plus convaincus, disait Jean XXIII dans son discours d'ouverture du 11 octobre 1962, que la dignité et la perfection de la personne sont des valeurs très importantes qui exigent de rudes efforts. Mais ce qui est très important, c'est que l'expérience a fini par leur apprendre que la violence extérieure imposée aux autres, la puissance des armes, la domination politique ne sont pas capables d'apporter une heureuse solution aux graves problèmes qui les angoissent. L'appel à l'expérience et au meilleur des gens, ouvrir les fenêtres. Jean XXIII donnait ainsi l'impression paradoxale qu'un seul, avec quelques-uns, pouvait changer la face de la terre, tout en répondant, c'est ça qui est paradoxal, par le rassemblement d'environ 2400 évêques du monde entier au désir latent des sociétés d'une représentation délibérante de l'humanité tout entière. Deuxième élément de cet événement historique, une forme de délibération et de décision collective. C'est en effet ce double aspect du catholicisme que l'opinion publique observait avec passion. Pendant 4 ans, les gradins élevés dans la nef principale de la basilique Saint-Pierre rappelaient silencieusement aux visiteurs et pèlerins que l'Église n'était pas seulement un espace liturgique, animé par un seul, mais aussi un lieu de délibération collégiale. Jamais dans l'histoire du christianisme des assises d'une telle dimension n'avaient été réunies, et probablement aurait-on même du mal à leur trouver un pendant dans le reste de l'humanité. Pour la première fois, tous les peuples de la terre et toutes les traditions ont pu se faire entendre dans l'Église, puisque la rencontre entre les évêques visait aussi à croiser les chemins historiques de chacune de leurs églises. L'expérience limitée d'un individu ou d'une région devenait ainsi l'expérience de toute l'Église et inversement. Partage au sens fort du terme qui transformait inévitablement chacun des acteurs. Pour qu'un tel échange et des débats, même contradictoires, deviennent possibles, il fallait bien évidemment un règlement très précis qui articule les rapports entre l'Assemblée proprement dite, qui se réunissait tous les matins, on l'a vu, les commissions que le Concile s'est données et qui travaillaient dans l'après-midi, les nombreux experts, théologiens et autres associés de plus en plus étroitement au travail collectif et la présidence du Concile. La mise en route d'une véritable intelligence collective. Cette mécanique politique complexe n'a pas été fermée sur elle-même, mais en relation constante avec le monde extérieur et d'abord et avant tout avec les représentants de nombreuses églises non catholiques. Même si ces frères séparés n'avaient que le statut d'observateurs officiels, leur présence continue dans la basilique ne pouvait pas ne pas influer sur les débats et sur la composition des textes.
Une formule heureuse de Paul VI le rappelait après la clôture du concile. L'œcuménicité potentielle a rempli et ébranlé l'œcuménicité concrète de l'Église réunie en concile. Assemblée œcuménique d'une dimension exceptionnelle, structurée à l'intérieur de manière précise et en relation constante avec le monde extérieur, Vatican II a donc présenté à l'opinion publique, je dirais, deux facettes complémentaires de l'Église universelle, un aspect liturgique et un aspect délibératif. L'aspect liturgique paraît dans les 9 congrégations publiques qui rythmèrent les 4 périodes du Concile de 62 à 65 et dont certaines étaient destinées à la promulgation solennelle des textes élaborés. Il se manifeste plus humblement dans les 168 congrégations générales du matin, qui commençait toujours par l'antique cérémonie de l'intronisation de l'Évangile, nous l'avons vu tout à l'heure, pour symboliser que l'Assemblée était présidée par le Christ en personne. Une congrégation de fidèles dont l'unique source de légitimité se trouve en Dieu lui-même. Le caractère exceptionnel de cette prétention théologale ou mystique rend d'autant plus attentif à l'autre face de l'événement conciliaire, son versant historique qui se manifeste dans les délibérations et le travail rédactionnel. Il est en effet remarquable que le Concile ait réussi à mettre en œuvre un véritable processus d'autogestion ou un processus autogénératif, si je puis m'exprimer ainsi. Une 60aine de textes ont été préparés par des commissions préparatoires, présidées presque exclusivement par les cardinaux présidents des dicastères romains. Ils pensaient que le concile durerait seulement quelques semaines, car l'Assemblée les approuverait très rapidement. Or, les choses se sont déroulées tout autrement. On connaît les épisodes décisifs. Le premier jour, les évêques auraient dû élire sur des listes préparées par la curie les membres des commissions conciliaires. Tout aurait été alors joué. Or, le cardinal Liénard de Lille, un des 10 présidents de séance, était le plus proche du micro, qu'il a pris contre tout règlement pour déclarer après l'annonce du vote qu'il valait mieux ajourner cette élection pendant quelques jours pour pouvoir se connaître et se concerter entre pairs conciliaires à l'aide du travail des conférences épiscopales. Un immense applaudissement a conduit tout simplement vers l'annulation du vote déjà annoncé. Le concile s'est joué à ce moment-là. Ou encore ce moment pathétique pendant le débat sur la révélation où le cardinal président Alfrink des Pays-Bas, après plusieurs avertissements, a coupé le micro au prophète de la suprême congrégation pour la doctrine de la foi, appelée à l'époque Saint-Office, parce qu'il avait prolongé son intervention bien au-delà du temps réglementé. Interruption suivie d'applaudissements de l'Assemblée et des sanglots du cardinal, comme le note la minute écrit en latin. Bien d'autres incidents de ce type seraient encore à raconter pour montrer à quel point il était difficile pour le Concile de trouver lors de la première période toute sa liberté par rapport à une préparation néoscolastique très largement en contradiction avec l'orientation pastorale que Jean XXIII avait donnée au Concile par ses multiples interventions préconciliaires et surtout par son discours d'ouverture. Le conflit de fond, auquel je reviendrai dans ma deuxième partie, a duré tout au long du Concile
et continue encore, me semble-t-il. Sans l'impulsion de Jean XXIII et la sagesse de Paul VI, le Concile n'aurait ni trouvé sa liberté, ni abouti dans un temps raisonnable. Paul VI, qui a succédé à Jean XXIII après la mort de celui-ci, je m'en rappellerai toujours, le lundi de Pentecôte 1963, a su en effet conduire le Concile à travers de nombreux affrontements vers une quasi-unanimité fondée sur la conviction intime de chacun des participants. Ce résultat est hautement soupçonnable pour les uns et proprement miraculeux pour les autres. Cependant, cette alternative n'est pas très appropriée, à mon avis, parce qu'elle risque de faire oublier que le consensus conciliaire est, depuis les temps anciens, le signe par excellence de la manifestation de l'esprit, et que cette règle, que tout le monde connaissait, conduit d'elle-même à consentir sur un certain nombre de points à des compromis qui fréquemment ne tiennent plus dans la période post-conciliaire, ce qui s'est produit aussi après Vatican II. L'ensemble de ce processus n'a donc pas duré quelques semaines, mais 4 ans. Les 4 périodes plénières ayant toujours eu lieu à l'automne, alors que les commissions continuaient leur travail pendant les 4 années. En 1962, aucun texte n'a été publié, ce qui justifie, à mon sens, l'idée de commencer le cinquantenaire par une année de la foi. En 1963 furent promulguées la Constitution sur la liturgie et un décret sur les moyens de communication. Le couple est intéressant, à mon avis, à respecter. En 1964, 3 textes sur l'Église, la Constitution Lumen Gentium, le décret sur l'œcuménisme et celui sur les églises catholiques orientales. Tous les autres 11 textes, dont certains tout à fait décisifs, vous avez la liste là à gauche, par exemple Dei Verbum, Gaudium et Spes, la liberté religieuse, le rapport aux religions non chrétiennes, ont été adoptés seulement lors de la dernière période, à l'automne 1964, ce qui veut dire qu'il faut vraiment compter à l'intérieur des 4 ans d'un véritable processus d'apprentissage et de conversion des pères conciliaires eux-mêmes. Dernier point de cette partie sur l'événement historique, un concile à audience mondiale. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de la résonance tout compte fait très positive du Concile dans l'opinion publique internationale. On a état de, n'est-ce pas, journalistes qui étaient à Rome, n'est-ce pas, et qui ont écrit régulièrement dans Le Monde, dans le Figaro, dans La Croix, le Père Rouquette, dans les études. L'Allemagne a eu un jésuite, Mario von Galli, etc. Il y a eu énormément de journalistes qui se sont intéressés au Concile. Cet aspect est non seulement caractéristique de Vatican II, mais décisif d'un point de vue historique, et nous allons le voir dans une perspective théologique. Le Concile s'est déroulé face au regard de l'autre. Le Concile s'est déroulé face au regard de l'autre. La présence continuelle de ce regard externe aurait pu conduire les pères vers une réaction de protection, voire une attitude de refus ou de réaffirmation de l'identité catholique. C'est ce que la minorité aurait voulu, et il y a eu une politique du secret conciliaire au début, relativement restrictive, mais qui très très vite, n'est-ce pas, s'est brisée à la présence des observateurs et de tous les gens qui ont quand même participé au concile. Jean XXIII avait nettement déclaré lors de son discours d'ouverture que, contrairement à toute la tradition conciliaire, il ne souhaitait aucun anathème. L'Église estime, je le cite de nouveau, plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. Le regard de l'opinion publique
aurait, autre possibilité, pu entraîner aussi une sorte d'aliénation du Concile dans l'image projetée par la presse et la télévision. Il y avait des tentations de ce type, sûrement. Mais cela ne s'est pas non plus produit. Se rapportant quotidiennement à l'unique source, l'Évangile de Dieu, intronisé pendant la liturgie d'ouverture, Vatican II a accepté le regard externe, l'a reçu et l'a transformé en prise de conscience, dans une sorte d'auto-réflexion du Concile sur lui-même, vers un retour sur soi de l'Église universelle, qui porte le nom traditionnel d'auto-réforme. Une rénovation et une réforme continuelle de l'Église à partir et en fonction de l'expérience que le Concile a faite d'un Christ au service de l'humanité tout entière. Ces trois aspects du Concile, sa convocation totalement inattendue, la forme de délibération et de décision collective qu'il s'est donnée, et sa résonance mondiale caractérise Vatican II comme un événement historique. Il nous conduit, ces trois aspects, maintenant vers son versant proprement théologique, déjà présent dans les dernières remarques que je viens de faire, à savoir la vision programmatique ou réformatrice qui résulte de la contemplation et du travail commun des pères conciliaires. Deuxième partie, donc maintenant, une vision d'avenir. Dans son discours d'ouverture de la deuxième période, le 29 septembre 1963, Paul VI a anticipé cette vision avant qu'elle prenne forme dans les textes conciliaires. Je cite son discours. « Et tandis que s'élève notre prière, il nous semble que le Christ se présente lui-même à nos yeux ravis et bouleversés, dans la majesté de vos basiliques, ô frères des églises d'Orient, et aussi celle de l'Occident. Cette scène, nous semble-t-il, se reproduit ici, non plus sous forme d'une image ou d'une peinture, mais bien dans la réalité même de notre assemblée qui reconnaît dans le Christ le principe et la source d'où découle l'œuvre de la rédemption humaine et l'Église, et qui reconnaît en même temps dans l'Église son émanation et sa continuation toute à la fois terrestre et mystérieuse. » Fin de citation. Voilà cette vision. Dans un premier temps, j'esquisserai donc la vision telle qu'elle se dégage d'une analyse de l'ensemble des documents, mis en valeur appuyé sur le phénomène d'intertextualité et sur l'idée de corpus textuel de Vatican II, mise en valeur par la recherche plus récente. J'en préciserai ensuite le principe unificateur, appelé par Jean XXIII magistère pastoral, concile pastoral, et on montrerai pour finir pourquoi cette vision se présente précisément à la sortie de la chrétienté et au début de notre âge post-chrétien. Donc, premier point de cette deuxième partie, cette vision, l'Évangile, la société et l'Église. Vatican II nous propose en effet une vision cohérente qui articule le référent ultime qu'est l'Évangile de Dieu, ou comme Jean XXIII disait aussi, aimait dire, la substance vive de l'Évangile. Cette nouvelle, toujours nouvelle, d'une bonté radicale. L'Évangile de Dieu, la société moderne et l'Église. Cette dernière étant doublement décentrée, j'insiste là-dessus, je vais y revenir, par l'écoute de la parole de Dieu et par la présence de l'autre dont j'ai déjà parlé. Cet ensemble s'organise autour de deux axes. L'axe vertical ou théologal. Alors j'espère que vous voyez un tout petit peu ici ce schéma. Voilà. L'axe vertical
ou théologal du corpus, mais j'expliquerai, est l'axe horizontal ou l'axe de communication. Sur l'axe vertical, vous voyez, vous avez, ici tout à l'heure j'avais affiché les textes, vous voyez ici quelques abréviations. Le problème de la recherche actuelle, vous voyez, ce n'est pas uniquement de voir les arbres, mais de percevoir la forêt. C'est-à-dire pas uniquement les détails des textes, mais dans l'intertextualité, comme on l'a aussi dans l'écriture comme corpus, s'exprime toute une vision. Et c'est celle-là qu'il faut dégager. Autour de ces trois paramètres, évangile, société et l'Église décentrée, doublement décentrée. Sur l'axe vertical ou théologal intervient le concept central du Concile, le concept d'autorévélation, voire de l'autocommunication de Dieu dans Dei Verbum 2 et 6. Trois affirmations permettent de comprendre l'enjeu décisif de ce concept conciliaire. Premièrement, Dieu n'a rien à nous révéler de ce que nous pourrions découvrir un jour par nous-mêmes. Cette première affirmation arrête toute confusion entre la révélation et le génie humain et permet de penser théologiquement la sécularisation. Confère également Gaudium et Spes 36. Deuxième affirmation, Dieu n'a qu'une seule chose à nous dire, et c'est lui-même comme évangile, et lui-même comme notre destinée. Une seule chose. Cette deuxième affirmation est positive et garantit l'unicité de la tradition chrétienne, c'est-à-dire l'accès à l'intimité de Dieu par le Christ. Voilà ce qui caractérise ultimement la tradition. L'accès à l'intimité de Dieu, intima Dei. Et troisièmement, si Dieu a tout dit de sa propre intimité abyssale en Jésus, alors il peut désormais se taire. Que pourrait-il nous dire encore, puisqu'il a tout dit en son Fils, nous rappelle saint Jean de la Croix. C'est son silence qui nous parle désormais. Nous donnons dans l'Esprit Saint la parole juste, celle qui ne peut sortir que de notre conscience et de notre liberté. Vous voyez, c'est les deux autres thèmes clés ici, la conscience, la liberté et l'acte de foi. Notre conscience et de notre liberté, Gaudium et Spes 16 et Dignitatis Humanae, dans un réel qui est fondamentalement voilé, l'histoire. Alors, où trouve-t-on cette autorévélation de Dieu? Dans l'écriture et la tradition. Vous voyez cette sphère ici, dans l'écriture et la tradition. Je cite Dei Verbum pour introduire ici cette magnifique métaphore du miroir. Cette sainte tradition et la sainte écriture, dit Dei Verbum 7, sont donc comme un miroir où l'Église, en son cheminement terrestre, contemple Dieu, dont elle reçoit tout jusqu'à ce qu'elle soit emmenée à le voir face à face. Vous voyez, ce miroir, et ça c'est la sphère ecclésiale. Donc l'écriture et la tradition, le miroir, dit le Concile, dans lequel l'Église contemple ce qu'elle est et ce qu'elle croit et ce qu'elle devient. L'Église, porteur de l'écriture et livrant ce qu'elle a reçu à d'autres, la tradition, se situe en effet dans l'histoire et la société. Elle occupe donc l'axe horizontal de communication. L'axe horizontal de communication. En elle, les deux axes du corpus se croisent pour la décentrer en quelque sorte. L'Église reçoit tout de Dieu pour être au service du royaume, au sein même de toute société. Si la révélation évangélique a effectivement la forme relationnelle qui vient d'être décrite, il serait contradictoire d'envisager l'Église et notre vécu chrétien, en dehors d'une telle conception de la relation. L'existence chrétienne et ecclésiale est relationnelle ou elle n'est pas. Avec ce critère, le Concile aborde les multiples rapports externes
externes de l'Église, les relations œcuméniques avec les frères séparés, les relations avec les membres d'autres religions, et avant tout avec le judaïsme, relations avec les athées, ou autrement croyants, relations avec l'ensemble de la société et les sociétés à partir de la question, bien évidemment, de la liberté et de la liberté religieuse à sauvegarder à l'intérieur des sociétés et des États. Mais le Concile révisite et réforme aussi la structuration interne de l'Église et les relations fraternelles en son sein. On perçoit bien que les questions particulières évoquées dès le début de mon intervention se situent essentiellement sur cet axe horizontal. Deuxième point, toujours autour de cette question de la vision, le principe de pastoralité. Le principe de pastoralité. L'articulation des deux axes du corpus textuel de Vatican II, l'axe horizontal et l'axe vertical, cette articulation reproduit le principe pastoral que Jean XXIII a légué au Concile. La relation de communication que les chrétiens et l'Église entretiennent avec les autres ne voit pas seulement des porteurs de l'Évangile en direction de ceux qui peuvent le recevoir, mais doit aussi s'inverser. Cette relation doit aussi s'inverser. Selon le très beau préambule de Gaudium et Spes, il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve pas d'écho dans le cœur des disciples du Christ. Cet écho ne cesse de déclencher un processus de feedback, pourrait-on dire, un processus d'apprentissage et d'auto-réforme, comme je l'ai déjà signalé. C'est dans cette relation réversible, relation portée par l'Esprit, que se manifeste l'ultime parole de Dieu qu'est le Christ. Les conséquences de cette réversibilité pastorale ne se clarifient que progressivement et surtout pendant la dernière période du Concile, à l'automne de 1965, provoquant alors une attention nouvelle à l'enracinement historique et culturel des destinataires de l'Évangile, voire à l'historicité de la révélation elle-même, qui, pour cette raison, reste soumise à une réinterprétation continuelle, en fonction de la situation de celles et de ceux auxquels elle est adressée, transmise. Jean XXIII avait déjà anticipé cette perspective contemporaine dans son célèbre discours-programme du 11 octobre 1962. Je le cite. « Nous n'avons pas comme premier but de discuter de certains chapitres fondamentaux de la doctrine de l'Église et donc de répéter plus abondamment ce que les pères et les théologiens anciens et modernes ont déjà dit. Pour cela, il n'aurait pas été nécessaire, ajoute-t-il, de convoquer un concile œcuménique. Vous connaissez cette doctrine. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est l'adhésion de tous dans un amour renouvelé, dans la paix et la sérénité, à toute la doctrine chrétienne dans sa plénitude. Il faut que cette doctrine authentique soit étudiée et exposée suivant les méthodes de recherche et la présentation dont use la pensée moderne. Car autre est la substance du dépôt de la foi, autre la formulation dont on la revêt. Et il faut tenir compte de cette distinction. Et Jean XXIII ajoute avec patience au besoin, en mesurant tout selon les formes et les proportions d'un magistère à caractère surtout pastoral. Mesurer tout, voilà le but pastoral du Concile, selon les formes et les proportions d'un magistère à caractère surtout pastoral. Si l'on voulait résumer l'enjeu pastoral du Concile Vatican II dans une formule toute simple,
mais chargé de beaucoup d'implications, on pourrait dire qu'il a su expliciter pour la première fois le principe qui porte toute la doctrine chrétienne et qui est d'ordre relationnel. Le principe qui porte toute la doctrine chrétienne et qui est d'ordre relationnel. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une fausse opposition de dire Vatican II est un concile pastoral, donc ce n'est pas un concile doctrinal. C'est un concile doctrinal parce que c'est un concile pastoral. Mais un concile pastoral et doctrinal au sens où il explicite le soubassement relationnel, pastoral, kérigmatique, si je puis dire, donc ce jeu de relations de toute la doctrine chrétienne. Voilà maintenant la formule que je propose. Cela même dont il est question dans l'annonce de l'Évangile, cela est déjà à l'œuvre ou en attente en ceux et celles qui vont le recevoir. Cela même dont il est question dans l'annonce de l'Évangile est déjà à l'œuvre ou en attente en ceux et celles qui vont le recevoir, grâce à l'Esprit Saint. Réalité évangélique qui ne travaille pas seulement dans les individus, mais aussi dans la culture, dans les cultures des récepteurs. La réception de cette bonne nouvelle n'est donc pas un acte de soumission servile d'esclaves à une parole purement extérieure, mais la réception de l'Évangile relève d'une liberté qui s'éprouve libérée de l'intérieur d'elle-même par ce qui est entendu. Voilà, si vous voulez, je dirais, le caractère pastoral de cette vision. Si à un premier niveau, cette relation pastorale paraît donc relativement simple, elle se complexifie considérablement dès qu'on fait intervenir ce paramètre, comme on dit, herméneutique, de l'interprétation de l'Évangile, lié précisément à la pluralité des contextes où se vit concrètement cette relation. Or, avant d'entrer effectivement dans cette complexification qu'on pourrait appeler pentecostale, c'est la Pentecôte, des langues et des cultures, déjà à l'ordre du jour en 1962, le Concile a réussi à expliciter le principe de pastoralité qui porte cette diversification, et cela précisément parce qu'il a su se situer lui-même et envisager l'Église à la sortie de la chrétienté. Et ça, c'est mon dernier point de cette partie, à la sortie de la chrétienté et au début d'un âge, faute de mieux, post-chrétien. La vision triangulaire, évangile, société, Église, qu'on vient d'esquisser, remplace en effet celle que les conciles de Trente et de Vatican I nous ont laissée. Je choisis vraiment le mot remplace. Ça ne veut pas dire, évidemment, que des éléments tout à fait décisifs de Trente et de Vatican I ne restent présents, au contraire. Mais ce n'est plus la même vision. Ce n'est plus la même vision. Celle de Trente et de Vatican I, celle d'une Église comprise comme société parfaite, societas perfecta, une Église faisant nombre avec les sociétés humaines, les dépassant en même temps en raison de son origine surnaturelle. Cette Église de Trente et de Vatican I, Église société et société parfaite, a tout en elle-même pour se suffire. Cette Église a tout en elle-même pour se suffire. Or, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, l'Église du Concile Vatican II se veut radicalement décentrée. Doublement décentrée par rapport à la révélation et par rapport à la société. Cette perspective est annoncée dès le début de Lumen Gentium et confirmée par Ad Gentes, le décret sur l'activité missionnaire. Elle trouve sa forme achevée dans Gaudium et Spes qui introduit l'idée déjà explicitée de la réversibilité des relations pastorales soutenue par la mise en valeur très nouvelle
de la vocation humaine, tout nouveau vocabulaire de Vatican II, la vocation humaine, la vocation chrétienne ou baptismale étant au service de la vocation humaine. Ce passage d'une vision à une autre, qui s'exprime jusqu'au cœur même de la liturgie, et qui, à mon avis, est l'enjeu fondamental de la réforme liturgique, n'est pas arbitraire, ni ne relève d'une fantaisie passagère. Il s'agit d'une véritable conversion en profondeur, qui, comme l'a été déjà suggéré, s'enracine dans la manière d'être et d'agir du Christ lui-même, serviteur de l'humanité tout entière. Je cite ce texte décisif de Lumen Gentium 8. À la jointure des 2 premiers chapitres, le Christ a été envoyé par le Père pour évangéliser les pauvres, guérir les cœurs meurtris. Luc 4, 18. Chercher et sauver ce qui est perdu. Luc 19, 10. Et maintenant l'analogie. De même, l'Église entoure de son amour tous ceux que la faiblesse humaine afflige, bien plus, et s'annonce ici l'idée de réversibilité, dans les pauvres et les souffrants, elle reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant, elle s'efforce de soulager leur misère, et en eux, c'est le Christ qu'elle veut servir. Fin de citation. Cette conversion en profondeur, je l'ai également suggéré, est rendue possible au moment même, et c'est sans doute le kairos du Concile Vatican II, où, se trouvant sous le regard du monde entier en voie de globalisation, l'Église du Concile se reçoit comme petit troupeau en diaspora, Lumen Gentium 9 et 26, et se remet en position de service. Elle apprend alors à regarder les sociétés humaines avec les yeux même du Christ, pour y discerner les signes véritables de la présence de Dieu, Gaudium et Spes 11, et de son royaume. Ces signes, qu'est-ce que c'est? Ce sont la conscience absolument unique de tout être humain, Gaudium et Spes 16. Voilà le signe de la présence de Dieu. Et le mystérieux lien universel entre tous les humains, vinculum universale communionis hominum, comme il est dit dans Ad Gentes 11. 2 réalités, donc la conscience et le lien, inséparables, si menacés par des violences de toutes sortes. L'Église n'est donc pas maîtresse de la conscience, ni du lien d'humanité, qui relève de la seule autorité de Dieu et de son esprit. L'Église n'est que le signe de ce mystère humain et le moyen au service de sa réalisation ici et maintenant. Bref, l'Église est sacrement universel du salut. Cette posture modeste est d'autant plus décisive que le retrait de Dieu dans nos sociétés post-séculières, son inévidence, qui n'exclut nullement la présence du pluralisme religieux, a rendu le vivre ensemble et le lien social et politique fondamentalement énigmatique, livrant nos sociétés à un autodéchiffrement et à une auto-organisation souvent épuisante. L'Église de Vatican II reconnaît cette situation post-totalitaire ou post-positiviste d'un réel fondamentalement voilé, et cela au nom même de sa compréhension de la révélation divine comme il a été montré. À ce titre, l'Église s'inscrit dans la complexité des relations humaines et des sociétés, offrant à chacun et à tous une manière de vivre à partir de l'Évangile, à chacun de vivre le mystère de sa conscience à partir de l'Évangile, et à tous leur mystérieux lien d'humanité. La modestie de cette posture ecclésiale va alors voir la pauvreté du Christ, tant mise en valeur pendant le concile par le cardinal Lercaro et le groupe de l'Église des pauvres avec Dom Helder Camara,
risque d'être passée sous silence. Or, elle représente le point focal de la vision d'avenir esquissée par Vatican II. Le décret Ad Gentes sur l'activité missionnaire y est particulièrement sensible. À la suite de Lumen Gentium, il n'invite pas seulement à contempler dans la modestie et la précarité de la plupart de nos communautés ou communautés naissantes les dimensions abyssales de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, à la manière de Jésus qui voyait le royaume dans une graine de moutarde. Ce décret montre aussi comment l'Église peut naître et renaître à partir de l'Évangile dans telle ou telle société donnée. Le témoignage des chrétiens dans leur environnement non chrétien est toujours pour ce texte le point de départ. Présence, presentia, dont le but est, je cite, que les autres considèrent leurs bonnes œuvres, glorifient le Père, ce qui est classique, Matthieu 5, et, ajout décisif, perçoivent plus pleinement le sens originaire de la vie humaine et le lien universel de communion entre les hommes. Ce n'est qu'ensuite qu'il est question de la prédication de l'Évangile dans Ad Gentes, rendue possible par Dieu lui-même, avant que soit retracée pas à pas et pour ainsi dire en bas la formation de la communauté chrétienne avec les ministères nécessaires à cette genèse. Je conclus cette partie. Cette vision génétique ne porte pas seulement sur un aspect de la vision globale explicitée au début, mais sur l'ensemble des trois paramètres, évangile, société et Église, précisément dans leur articulation mutuelle. Or, les résistances par rapport à cette perspective sont grandes, parce que la tendance à fixer, voire à sacraliser une figure de l'Église, dont la société empêche de voir la perspective génétique avec son enracinement scripturaire, sacraliser une figure de l'Église, au prix très élevé de limiter progressivement les terrains de créativité, voire d'éliminer celle-ci complètement, ce qui me conduit maintenant vers une dernière partie. Troisième et dernière partie, assez brève, des questions particulières. Comprend-on que l'occultation de cette vision prospective à la fois globale et précise du Concile Vatican II et à certains rétrécissements de sa réception au traitement de telle ou telle question controversée, fût-ce la liturgie, conduit vers des impasses. Sans la conversion, vécue par les pères conciliaires eux-mêmes et livrée à la postérité, les problèmes particuliers dont il sera question maintenant deviennent insolubles, suscitant plutôt de l'exaspération et des crispations idéologiques. Car si ces questions sont réelles, elles doivent pouvoir être introduites dans le jeu d'ajustement mutuel entre vision programmatique et solutions particulières évoquées dès le début de mon intervention. En raison de la réversibilité de la relation pastorale, il ne suffit pas en effet que l'Église propose simplement l'Évangile à nos contemporains. Cette proposition doit encore se faire au sein d'une relation où les chrétiens et les chrétiennes apprennent de leurs interlocuteurs ce qui les habite, les aspirations qui les mobilisent, les souffrances qui les accablent et les problèmes qu'ils se posent, rendant alors la voix de Dieu audible en interprétant les Écritures ici et maintenant en fonction de ces multiples situations ou problèmes. Mon objectif n'est pas de revenir
aux questions ecclésiales et sociétaires que le Concile s'est posées et que j'ai déjà nommées brièvement au début, et encore moins d'en discuter les solutions. Je montrerai plutôt, pour finir, comment cette liste s'est déplacée, exigeant en quelque sorte que le jeu d'ajustement mutuel amorcé par Vatican II continue à être poursuivi. 3 séries de questions. Si l'Église ne cesse, première série, si l'Église ne cesse de naître et de renaître avec les femmes et les hommes que Dieu lui donne effectivement. Aujourd'hui, la question de leur rapport devient primordiale, en particulier dans des sociétés où l'émancipation de la femme a changé très radicalement la donne culturelle. Or, avouons-le, de ce point de vue, notre Église d'Europe, de l'Ouest, donne une image de plus en plus étrange. Quelques hommes, avec des marques sacrées, sont entourés de beaucoup de femmes, surtout bénévoles, qui portent une grande partie des tâches et missions de l'Église, laissant une majorité des hommes chrétiens ou sympathisants à la porte, puisqu'ils ne comprennent plus très bien ce que veut et fait leur Église. C'est un peu rapide, je l'avoue, oui. Mais quand même, le Concile a tenté de distinguer le sacré et le saint, faisant de l'appel de tous à la sainteté le cœur même d'un vivre en Église, ce que je viens d'appeler le point focal de la vision, point focal enraciné dans le mystère de la sainteté de Dieu. Il est donc urgent de chercher et de trouver entre tous, femmes et hommes, un nouveau mode de vie et de collaboration, ouvert et libre, où des prises de pouvoir ne cachent pas l'incapacité de se livrer aux belles ressources affectives, pratiques, intellectuelles, spirituelles et que sais-je encore, des uns et des autres. Cette première série de problèmes est d'ordre anthropologique. Elle a en même temps un impact pastoral et ministériel de plus en plus manifeste. Deuxième série de questions. Ces nouvelles manières de vivre s'inventent au quotidien dans des communautés dont Vatican II dit que le Christ y est présent, je cite, si petites et pauvres qu'elles puissent être souvent ou dispersées. L'Église en diaspora. Nous gardons majoritairement une vision de l'Église qui se présente comme une imposante institution internationale, menée d'en haut et souvent de loin par un clergé de plus en plus uniformisé. Or, le Concile a voulu que non seulement les églises particulières, mais aussi ces petites communautés sur place soient considérées comme de véritables sujets. Notre tâche principale est d'œuvrer en faveur d'un tel renversement, d'un tel équilibrage. L'enjeu de cette conversion est de nouveau anthropologique, voire politique, dans des sociétés qui souffrent de l'abstraction d'une globalisation de plus en plus aliénante. L'enjeu est en même temps pastoral, parce qu'il exige que le souci des communautés existantes ou naissantes ne soit pas déterminé par le nombre de prêtres disponibles, ce qui n'était pas du tout l'idée de Vatican II, mais qu'à l'inverse, les communautés soient aidées à trouver en leur sein les charismes nécessaires à leur avancée, comme dit Agentes. Troisième série, dernière. Ces communautés ecclésiales se situent aujourd'hui pour la plupart d'entre elles dans des sociétés post-chrétiennes, ce qui exige de leur part un nouveau type de relation avec leurs concitoyens. Relation fondée non sur le désir d'une rechristianisation, mais d'abord sur un véritable souci pour la volonté de vivre ensemble, souci pour la foi élémentaire en la vie de quiconque. Cet intérêt exige une inversion désintéressée du mouvement centripète par trop fréquent de l'Église en direction de ceux qui l'entourent,
qui rencontrons-nous? De qui devenons-nous effectivement le prochain? Ce n'est qu'avec un équipement institutionnel léger, mais disposant d'une réelle compétence que nous pouvons être aujourd'hui au service d'une foi en la vie qui conditionne l'avenir de l'humanité sur notre petit globe. Là encore, l'enjeu est à la fois anthropologique et pastoral. Anthropologique, parce que l'avenir de l'humanité est conditionné par sa capacité d'engager un nouveau type de rapport avec son environnement, question qui est totalement absente à Vatican II. Pastoral, parce que l'intérêt pour la vie des générations futures exige une nouvelle manière de parler de la résurrection comme lien de communion entre toutes les générations, chacune ayant reçu en héritage notre petit globe pour le garder habitable et le livrer ainsi aux générations futures. Je termine. Bien d'autres questions mériteraient encore d'être nommées, comme par exemple l'accès des églises continentales et locales à un statut beaucoup plus autonome, formant, comme l'exige un certain nombre de théologiens, une pluralité de patriarcats, selon le vieux principe de subsidiarité. Les questions essentielles de la vie chrétienne, sacramentelle et morale, la mission et les formes d'organisation des communautés nécessitent en effet un traitement plus enraciné dans chaque contexte et avec davantage de respect de l'unicité de chacune de nos existences au regard de Dieu. Selon cette vieille règle reprise par Jean 23, dans ce qui est nécessaire l'unité, dans ce qui relève du doute la liberté, en tout la charité. Vous voyez, il n'y a pas d'accord sur la limite précisément entre ce qui relève de la nécessaire unité, ce qui relève du doute et ce qui finalement peut être réglé par la charité. On peut alors se demander si cette brève liste que je viens de dresser, provisoire, se laisse aborder au sein de la vision prospective de Vatican II. Sans aucun doute, pour une large part. Mais il ne faut pas négliger le fait que la plupart des questions posées à l'instant se situent essentiellement à la limite de l'anthropologie et de la vie ecclésiale. Les débats actuels dans la société française le montrent. Sans doute, ces questions sont-elles l'expression d'une nouvelle sensibilité, voire d'un ethos nouveau, qui a du mal à se reconnaître dans certains chapitres ou paragraphes de Gaudium et Spes. Ce qui est plus net quant à l'absence du traitement de nos manières de vivre en relation avec les questions écologiques, démographiques ou énergétiques. S'ajoute à cela que le Concile tente de maintenir sur certains points, comme la liberté de la conscience, une frontière nette entre ce qu'il dit des sociétés et ce qu'il admet dans l'Église. Frontière de plus en plus difficile à gérer quant aux questions de responsabilité et de leur partage dans la société et dans l'Église. Ainsi s'est-il créé, c'est mon avis, un climat où une légitime créativité paraît comme bloquée, sans doute en raison d'un concept de tradition qui ne fait pas assez droit à la nouveauté historique et au changement de mentalité. Pour conclure, je reviens tout simplement au point de départ de mon intervention. Si Vatican II est un événement historique pour les raisons que j'ai avancées dans ma première partie, il me semble être aussi un événement prophétique au sens indiqué au début. Non pas parce que le Concile aurait traité de telle ou telle question ou initié telle réforme, mais parce que le Concile a aidé l'Église à quitter la chrétienté
et a engagé un véritable processus de conversion collective à moyen et long terme, amorçant un jeu d'ajustement permanent entre une vision évangélique du monde et un traitement collégial des questions qui se posent. En ce sens, Vatican II n'a été que le commencement d'un commencement, le titre de notre colloque. Selon le diagnostic de Karl Rahner en décembre, c'est lui qui a utilisé ce terme, le diagnostic de Karl Rahner en décembre 1965, au moment de rentrée de Rome. Parole aussi prophétique. Sans doute verrons-nous demain si la réception de Vatican II a connu d'autres moments ou gestes prophétiques à la hauteur de ce que l'Esprit Saint a offert en ces temps déjà anciens à l'humanité et à l'Église. Je vous remercie.